À la base, cette vidéo était prévue depuis plusieurs mois, mais pour cause de pure flemme, je n'ai jamais eu vraiment la motivation de me lancer dans ce long processus de création de vidéos. Cependant, un film est venu troubler l'équipe dans la force pour me redonner cette envie de décrire simplement ce métier méconnu et pourtant ô combien important dans l'industrie du cinéma. Ce film, c'est The Batman de Matt Reeves, qui est, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, disponible en salle et que je vous recommande vivement, si ce n'est pas déjà fait, d'aller vous le mater en salle. Ce film m'a marqué pour diverses raisons, mais il est évident que la photographie y est pour quelque chose, et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler du métier de directeur de la photographie. Le directeur de la photographie, ou aussi appelé chef opérateur, se charge de l'esthétique et des images du film. Que ce soit l'éclairage, le cadrage ou même le travail en post-production, ce métier est méconnu du grand public. En effet, on a l'habitude de dire qu'un film est réussi ou pas seulement en fonction du réalisateur. Mais le fait est que le directeur de la photo est la deuxième personne la plus importante dans la hiérarchie, en tout cas, de la création du film. Notamment parce que le directeur de la photo est présent sur les 3 temps de la création du film. La production, le tournage et ensuite la post-production. Mais donc, évidemment, tout commence avec la première partie, la production. À ce moment-là, le directeur photo est surtout en lien avec le réalisateur. Ils vont tous les deux se mettre d'accord sur l'esthétisme du film, le ton, les couleurs qui doivent sortir et se faire ressentir lors du visionnage du film. Évidemment, tout cela s'appuyant sur le script et l'histoire que l'on cherche à partager aux téléspectateurs. Cette première partie de la collaboration se fera tout du long de la pré-production, car leur collaboration se fera jusqu'à la création du storyboard, qui est l'étape finale de la création initiale, du film, et où donc ils se mettront d'accord sur les prises de vue, l'éclairage, les mouvements de la caméra, etc. Ce point permet aussi de prévoir les besoins techniques du film et donc de préparer les premiers tests qui se feront en amont du tournage. Parce que bien évidemment, pour éviter des pertes de temps et donc d'argent, mieux vaut faire des tests sur la caméra à choisir, sur les objectifs, les types d'éclairage à choisir, etc. etc. pour que, une fois arrivé sur le tournage, tout soit prêt et éviter donc de perdre du temps à tester diverses choses. Une fois que tous les tests ont été faits, le domaine de la photographie est donc prêt pour la seconde étape, le tournage. Une fois que le tournage est lancé, le directeur photo va surtout chercher à superviser le bon déroulement du tournage. Pour cela, il va notamment s'adresser directement aux différents chefs de poste. Ils sont la plupart du temps 3, chacun s'occupant de son propre secteur. Un chef cadreur qui va donc s'occuper de la prise de vue de la caméra, un chef électricien qui va s'occuper de l'éclairage et un chef machiniste s'occupant de la logistique de la caméra et aussi de ses mouvements. Lors du tournage, le directeur photo reste cependant toujours en contact avec le réalisateur pour adapter la photographie en fonction des idées qui peuvent leur venir en tête, de la météo si le tournage est en extérieur ou d'éventuels imprévus, comme par exemple un problème avec un décor ou des problèmes de luminosité. En somme, il est surtout là pour vérifier que le rendu à l'écran est le même que celui imaginé en production avec le réalisateur quelques mois plus tôt, pour pouvoir ensuite avoir une bonne base avant la dernière étape de la photographie, la post-production. En post-production, le chef opérateur va suivre l'image, le rendu et son lien avec la direction artistique souhaitée par lui-même ainsi que par le réalisateur. Et c'est surtout lors de ces dernières étapes de post-prod où l'étalonneur fait son entrée en jeu dans le processus. La photographie prend son tournant le plus radical. Mais déjà, qu'est-ce qu'un étalonneur ? Le travail de l'étalonneur est de faire l'étalonnage donc des séquences du film, c'est-à-dire grâce à différents logiciels, de travailler sur la luminosité, les contrastes, les couleurs, pour donner une ambiance spécialement conçue pour le film. En d'autres termes, le directeur de la photographie est là pour assurer que l'étalonneur aille bien dans le sens de l'identité visuelle décidée en amont de la production avec le réalisateur. Il est donc le garant de l'identité visuelle du film. En conclusion, on peut dire que le directeur photo est le bras droit du réalisateur. Il est le créateur de l'image et il donne une identité visuelle qui sera propre au film pour que lors du visionnage final, l'immersion n'en soit que plus grande. Si je dois vous conseiller quelques films avec une photographie un peu spéciale, évidemment je vais vous conseiller The Batman comme j'ai dit au début de la vidéo, car si je rentre un peu plus dans les détails, il y a énormément de choses qui passent par l'ambiance, par les couleurs, par la mise en scène évidemment, et surtout le fait qu'une grosse partie de la production soit faite en intérieur, alors que nous en tant que spectateurs, et bien à la fin on ne se rend compte juste de rien, et ça signifie donc que forcément Greg Fraser, le directeur photo du film et ses équipes évidemment,
ont extrêmement bien travaillé et à la fin, le résultat est vraiment bluffant. Je vous conseillerais aussi Blade Runner 2049 avec son côté un peu plus cyberpunk et coloré, ou encore The Revenant qui a réussi à faire son film seulement avec de la lumière naturelle tout au long du film, ce qui est extrêmement difficile à faire car si le plan avec la lumière souhaitée est raté, alors les acteurs et le groupe, l'équipe en fait, devaient attendre 24 heures avant de pouvoir recommencer la même prise. Comme quoi, ce métier méconnu du grand public apporte une vision réellement singulière et unique à l'ouvrage que nous observons au fond de notre canapé ou bien évidemment au fond des salles obscures. Merci d'avoir suivi cette vidéo et de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos retours sur cette vidéo. Si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo sur The Batman, parce que je vais arriver à mon deuxième visionnage et il y a énormément de choses que j'aimerais raconter, mais je ne sais pas si forcément ça serait très intéressant pour vous. Mais malgré ça, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à me faire des retours, et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce travail qui est quand même méconnu pour la plupart des personnes, et notamment même du grand public. En attendant, moi, je vous souhaite une très bonne journée, et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!